Le mystère de la Sainte Trinité révélé. 3 vérités sacrées pour une foi transformante et divine. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que le ciel de Jérusalem était chargé de l'angoisse d'un peuple occupé par l'Empire romain, la ville vivait dans la tourmente. L'ombre de l'occupation pesait sur les cœurs, et la quête d'une identité spirituelle était plus pressante que jamais. Nicodème, un pharisien éminent et enseignant de la loi, se tenait souvent à la croisée des chemins spirituels, troublé par les enseignements de Jésus de Nazareth, un homme dont les miracles et les paroles diffusaient un parfum de nouvelle vie. Intrigué mais craintif, il décida de braver les ténèbres de la nuit pour rencontrer celui qui prétendait apporter la lumière du royaume de Dieu. La maison où il se retrouvait était modeste, éclairée par la lueur d'une lampe à huile vacillante, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un souffle de vent frais s'infiltrait par la fenêtre, emportant avec lui les murmures de la ville assoupie. Nicodème, en proie au doute, avait les mains tremblantes alors qu'il interrogeait Jésus sur la régénération. « Rabbi », commença-t-il timidement, « nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Avec douceur, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, consumé par son incompréhension, répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère ?» À cette question naïve, Jésus sourit, sachant que chaque mot qu'il prononçait serait une graine plantée dans le cœur de Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis qu'il faut naître d'en haut. Il poursuivit, utilisant un langage mystérieux. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Chaque mot de Jésus était comme une mélodie divine résonnant dans l'âme de Nicodème, ébranlant ses préjugés religieux. Le dilemme grandissant dans son cœur était palpable. Il souhaitait concilier la foi de ses ancêtres avec cette révélation nouvelle imprégnée d'amour et de grâce. C'est alors que Jésus, avec une autorité paisible, énonça une vérité qui perdurerait à travers les âges. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ces paroles éclairaient mystérieusement l'obscurité de la pièce, et Nicodème sentit le poids de la révélation peser sur lui. La lumière du royaume se déversait dans son cœur, mais une lutte intérieure l'empêchait de se dresser pleinement contre l'héritage de son savoir rabbinique. La nuit était témoin de cette rencontre sacrée, chaque souffle du vent comme un écho de la présence de l'Esprit. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que leur voix s'évanouissait dans le silence, l'écho de la promesse divine flottait dans l'air. Nicodème, bien que touché par les paroles révélatrices de Jésus, restait figé entre la lumière de la vérité et l'ombre de ses peurs. Cette rencontre nocturne serait le tournant de sa vie, mais quel chemin choisirait-il? La tension spirituelle s'épaississait, laissant la question en suspens. Nicodème, dans l'obscurité, éclairera-t-il son cœur d'une foi vivante ou choisira-t-il de rester enfermé dans les ténèbres de ses certitudes? La douceur de la nuit était troublée par le tumulte intérieur de Nicodème. Chaque souffle de vent semblait chuchoter des vérités oubliées, tandis que l'éclat du visage de Jésus illuminait son cœur. Alors que les ombres dansaient autour de lui, Nicodème se laissa entraîner dans un océan de questions, mais c'était une mer calme, pétrie de grâce. Pourquoi est-il si difficile de laisser derrière moi ce que je sais? Pensa-t-il. La lutte entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et la révélation, se jouait dans son âme. Jésus, homme de sagesse et de discernement, remarqua le tourment de son interlocuteur. « Nicodème, dit-il, sa voix empreinte de compassion, n'es-tu pas le maître d'Israël, et ne sais-tu pas ces choses ?» Un frisson parcourut l'échine du pharisien, car il savait en effet combien il était lettré dans les Écritures, et pourtant, devant cet homme, il se sentait comme un enfant face à un océan. « Nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu, » poursuivit Jésus, « mais vous ne recevez pas notre témoignage. » Les paroles de l'enseignant résonnèrent comme un cri désespéré pour l'âme de Nicodème. Les enseignements des prophètes résonnaient en lui. « Voici, le Seigneur fera surgir un prophète comme Moïse. À lui vous obéirez. » Cela n'était-il pas ce que Jésus faisait? Était-il celui qui rétablirait le royaume d'Israël? Frappé par cette pensée,
Nicodème pensa à ce que les Écritures avaient prophétisé, à cette promesse ancienne que Dieu établirait un nouveau pacte avec son peuple. Oui, il était conscient que Jésus venait accomplir ce qui avait été promis à Abraham, à Moïse et aux prophètes, mais pouvait-il vraiment mettre de côté son éducation, ses traditions et ses certitudes? Maître, balbutia-t-il enfin, comment pourrions-nous voir ce royaume? Comment pourrais-je laisser mon cœur s'ouvrir à ce que mes yeux n'ont jamais connu? Jésus répondit avec tendresse, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Des images de l'histoire de leur peuple filtraient dans l'esprit de Nicodème, l'histoire du serpent d'airain, et comment, en voyant, le peuple avait été sauvé. Mais cette fois, c'était lui qui serait élevé, non comme un objet de vénération, mais comme le salut même. Un silence sacré s'installa dans la pièce. Le poids du message transcendait les mots, touchant l'âme de Nicodème. Il comprit que Dieu ne cherchait pas des adorateurs parfaits, mais des cœurs prêts à se tendre vers la lumière de la vérité, même dans l'obscurité. À ce moment-là, la promesse d'une régénération pouvait être sa réalité. Mais alors qu'il se tenait face à cette révélation, l'écho des bruits de la ville arriva comme un rappel cruel de ses liens terrestres et de sa position. Le défi était immense. Entre faire confiance à l'inconnu ou se retrancher derrière la sécurité des œuvres de la loi, Nicodème savait qu'il devait se décider. Il se leva lentement, le regard fixé sur Jésus, son cœur battant la chamade. « Je ne suis pas seul, n'est-ce pas » murmura-t-il, conscient qu'il ne serait peut-être pas le seul à embrasser cette vérité radicale. Au fond, il pressentait que cette rencontre n'était pas anodine, mais une divine orchestration. Emmanuel, Dieu avec nous, était prêt à rompre les barrières de la loi et à ouvrir les portes d'un royaume éternel. Car, dit-il, le Saint-Esprit soufflera, et que ton cœur soit prêt à croire. La lumière du jour pointerait alors au moment que Dieu avait préparé. Réalisant que seule une foi vivante pourrait l'orienter dans ce nouveau chemin, Nicodème entendit résonner dans son esprit la promesse éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Ces mots résonnent encore, offrant lumière et espoir à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. La décision qu'il attendait ne serait pas facile, mais la vérité commençait à percer à travers ses doutes. Un chemin s'était ouvert. Ce n'était que le début de la révélation du plan de Dieu. Que ferait ensuite Nicodème? L'écho de sa quête de vérité prenait forme dans la promesse de la rédemption, laissant le lecteur contempler le mystère du divin. La lumière se lève sur ceux qui cherchent, car ceux qui marchent dans l'obscurité verront une grande lumière. Nicodème, la poitrine oppressée par la pression de ses doutes, se dirigea lentement vers la sortie, chaque pas semblant résonner dans l'immensité de son cœur troublé. Alors qu'il franchissait le seuil, une pensée fulgurante traversa son esprit. Qu'est-ce que cela signifierait de naître à nouveau? La question, comme une flèche, se fixa dans son esprit, imprégnant chaque fibre de son être de curiosité et d'effroi. Le chemin serpentait dans les rues d'un Jérusalem assoupi, et dans l'obscurité, il aperçut l'ombre de l'homme qu'il devait rencontrer. Les visages des passants étaient voilés d'indifférence, tous engagés dans leur propre lutte, mais Nicodème, lui, était en proie à un combat bien plus grand. « Seigneur, murmura-t-il involontairement, élevant son cœur vers les cieux, ne vois-tu pas mon désespoir ?» La voix de Jésus résonnait encore dans son esprit. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème s'arrêta, frissonnant à l'idée que cette dimension spirituelle pouvait lui être inaccessible, malgré sa connaissance des Écritures. Était-ce un changement si fondamental qui lui était demandé? La profondeur de cette réalité le terrifiait, mais, en même temps, une douce lumière d'espoir se frayait un chemin à travers l'obscurité de son cœur. En s'éloignant de la ville, il s'assit sur une pierre, s'en remettant à la prière. Il implora la paix, cette paix qu'il voyait sur le visage de Jésus. Tout son être était assiégé par des images de son éducation en tant que pharisien, de ses rencontres avec des sages, de ses longues discussions sur la loi. Mais tout cela semblait si dérisoire maintenant, face à la demande du Maître. Les étoiles scintillaient dans le ciel, témoignage silencieux de la grandeur de Dieu. À cet instant, Nicodème se sentit résonner avec la promesse du prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Dans ce murmure intérieur, il perçut les premiers frémissements de la foi. Si un changement radical était nécessaire pour voir le royaume, alors quelle devait être la nature de ce nouveau cœur que Dieu désirait lui donner? Ses pensées furent interrompues par une légère brise soufflant sur son visage. Comme une caresse divine, elle portait avec elle les murmures d'un espoir renouvelé. « Tu es avec moi, Yahvé, se dit-il, je désire voir ma vie transformée. Aide-moi dans mon incrédulité. » Alors qu'il se relevait, déterminé à retourner vers Jésus, des lumières s'allumèrent dans son cœur. L'idée de naître de nouveau, de régénération, ne se limitait pas à un acte physique. C'était un appel à embrasser la vérité de Dieu, à recevoir son esprit, à se laisser modeler par la main du Créateur.
Cette révélation le poussait vers la confiance, vers l'acceptation d'un pacte divin qui pouvait le libérer de la loi et l'intégrer dans la grâce. Son esprit était encombré de pensées, de doutes et de promesses, mais il savait que l'action devait suivre la conviction. Comment pourtant obtenir ce cœur nouveau, cette foi vivante? Nicodème se mit à murmurer les Écritures, les paroles de Dieu illuminant sa prière. « Éclaire mes ténèbres, Seigneur, et apprends-moi à te chercher de tout mon cœur. » Il se remit en route, la silhouette de Jésus émergeant dans son esprit comme un phare dans la nuit. Rien ne serait plus comme avant, le royaume qu'il désirait tant approchait, et il était prêt à répondre à l'appel. Le souffle de Dieu embraserait bientôt sa foi. Car, comme le dit le Saint-Esprit, je ferai une alliance nouvelle avec eux. Ce plan délicieux se déploie, révélant notre besoin de régénération éternelle. Nicodème avança avec une détermination nouvelle, ses pas le menant vers la lumière qui brillait comme une étoile au centre de son âme troublée. La nuit avait enveloppé Jérusalem, mais dans son cœur, l'espoir commençait à prendre racine. Les enseignements de Jésus tourbillonnaient dans son esprit, fusionnant avec ses souvenirs d'études et de traditions, transformant ses doutes en une quête désespérée de vérité. À mesure qu'il se rapprochait de l'endroit où il avait rencontré le Maître, une tension palpable l'envahissait. « Si quelqu'un veut voir le royaume, murmura-t-il pour lui-même, doit-il vraiment être né de nouveau? Que signifie ce renouveau ?» La voix du Saint-Esprit lui parlait à travers les versets qu'il connaissait bien. Le prophète Isaïe disait « Laissez les impies abandonner ses voies, et l'homme injuste ses pensées. » Ces paroles résonnaient dans son cœur. Que est-ce que cela impliquerait pour lui, un homme respecté parmi les siens, de renoncer à sa manière de penser et à ses anciennes certitudes? Le poids de son statut semblait si léger comparé à la promesse d'une nouvelle vie. Arrivé près du mont des Oliviers, il s'agenouilla sous un arbre, sa prière montant comme une incantation douce au ciel. « Seigneur, je suis égaré. Montre-moi le chemin de la régénération. Que dois-je abandonner pour entrer dans ton royaume ?» Une lumière éblouissante entoura l'obscurité nocturne, et sans avertissement, la figure de Jésus se tenait devant lui, rayonnante d'amour et de vérité. « Nicodème, dit le Maître, tu cherches des réponses dans tes traditions, mais la vérité se trouve dans la foi. La régénération n'est pas un symbole, mais un acte divin réalisé par le Saint-Esprit. » Le pharisien, abasourdi, observa le visage de Jésus, chaque mot résonnant comme une invitation à se délivrer du fardeau du passé. « Comment cela peut-il être ?» demanda-t-il, la confusion se mêlant à l'éveil spirituel. « Comment peux-tu naître à nouveau ?» Le regard de Jésus, plein de compassion, se fixa sur lui. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, » répondit-il. « Ne sois pas étonné que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. » Ce qu'il ressentait à ce moment-là, au-delà de telle incompréhension, était une profonde révérence. Il comprenait que Jésus parlait de quelque chose de plus grande portée qu'il n'avait jamais imaginé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'étendait vers lui, l'appelant à un nouveau niveau de vie. Comment accepter cette nouvelle naissance? Questionna-t-il, son cœur battant à tout rompre. Jésus, avec une sagesse simple, lui répondit « Regarde au vent qui souffle, Nicodème. Tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais tu sais qu'il est là. De même, l'Esprit de Dieu souffle sur ceux qui croient. » À ces mots, une nouvelle réalité se forma devant Nicodème. Le royaume de Dieu ne serait pas une conquête humaine, mais une réponse divine à une foi vivante. Un murmure intérieur illuminait son âme, comme une promesse sacrée prête à se révéler. Il se releva avec une clarté nouvelle, une conviction renouvelée. « Seigneur, je désire être rempli de cet esprit, de ce souffle divin qui me transforme. Fais de moi un instrument de ta volonté. » La promesse de Jésus résonnait dans son cœur avec une force irrépressible. À ce moment précis, Nicodème comprit. « Car, comme dit le Seigneur, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Ainsi, le véritable mystère du royaume s'ouvrait devant lui, révélant que le chemin vers la régénération était pavé de foi, d'acceptation et d'un abandon total à la grâce divine. « Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », annonça la voix du Seigneur, réaffirmant le dessein sacré du royaume à ceux qui se laissaient transformer. Nicodème se leva, une clarté nouvelle vibrant en lui. Des larmes de gratitude s'accumulaient dans ses yeux, reflet de la grâce infinie qu'il venait de recevoir. Chaque parole de Jésus était comme un baume sur son âme tourmentée, lui offrant un apaisement qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. « Seigneur, » commença-t-il, le tremblement de sa voix trahissant son émotion, « si la régénération est la clé pour entrer dans ton royaume, comment puis-je être sûr d'avoir accueilli cet esprit en moi? Quelle preuve puis-je rechercher dans ma vie ?» Jésus, avec une patience divine, répondit « Celui qui est né de l'esprit fait preuve de la douceur de ce même esprit.
Les œuvres de ce dernier se manifestent dans l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont là les fruits de l'esprit. La nuit semblait se retirer devant l'éclat de cette révélation. Nicodème comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'une transformation extérieure, mais d'un renouvellement total de son être. Chaque geste, chaque acte, chaque pensée devrait désormais porter le sceau de cette nouvelle nature, insufflée par le souffle même de Dieu. Tandis qu'il contemplait cette promesse, un frisson le parcourut. Le vent frais du soir enveloppait son visage, et il se mit à prier intensément, son cœur débordant de ses nouveaux désirs. « Fais de moi un témoin de ton amour, Seigneur. Permets-moi de partager cette lumière avec ceux qui, comme moi, errent dans l'obscurité. » Jésus regarda Nicodème avec amour. Il est écrit dans les Écritures que « Je mettrai ma loi dans leur esprit, et je l'écrirai dans leur cœur. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Ce qu'il disait était en accord avec les promesses anciennes, mais se révélait sous une lumière nouvelle. À cet instant, le pharisien se souvint des histoires de Moïse, des prophètes, et des promesses longtemps attendues, révélant une continuité sacrée à travers les âges. Tout en se tenant là, sous l'arbre du mont des Oliviers, il réalisait qu'il ne faisait pas que découvrir une doctrine, mais qu'il entrait dans une relation vivante et pulsante avec le Dieu de ses ancêtres. La voix de Jésus s'éleva à nouveau. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nicodème sentit son cœur bondir. Cette révélation était une promesse d'espérance pour l'humanité tout entière, un appel à l'attention vers celui qui viendrait porter le péché du monde. Maintenant revêtu d'une compréhension nouvelle, Nicodème eut une vision élargie. C'était la clé de sa mission, témoigner de la puissance de la régénération par la foi. Il devait non seulement se transformer, mais aussi devenir un catalyseur pour ceux qui étaient perdus dans les traditions. Alors qu'il contemplait l'étoile brillante sur le seuil de l'aube, il sut que sa vie serait désormais un reflet de la lumière divine, apportant espoir et rédemption autour de lui. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », murmura-t-il, comprenant que cette vérité serait maintenant la fondation de son ministère. Le royaume de Dieu, une promesse éternelle, était à portée de main. Et en se remémorant les paroles du prophète, il se rendit compte que son cœur était désormais une terre qui pouvait porter du fruit, et que par sa propre transformation, il aurait le pouvoir d'inviter d'autres à choisir le chemin de la foi véritable. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nouvelle naissance serait le commencement d'une œuvre divine bien plus vaste. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Nicodème se leva, le cœur palpitant d'un nouveau feu. Les paroles de Jésus résonnaient encore dans son esprit, un écho puissant de vérité et d'espérance. Il savait qu'il devait agir, mais une question brûlait encore en lui. Comment? En quittant le mont des Oliviers, il traversa les ruelles sombres de Jérusalem, à la recherche de ses compagnons pharisiens. Mais cette nuit-là, il ne voulait pas rendre compte des lois rigides ou des traditions sans vie. Au contraire, un désir ardent de partager l'évangile de la grâce l'habitait. Le regard de Jésus, plein d'amour et de miséricorde, l'accompagnait à chaque pas. Il se souvint des paroles de l'Écriture. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Son cœur s'enflammait à la pensée que ces projets, aussi anciens qu'eux, trouveraient leur accomplissement dans l'œuvre du Messie. Alors qu'il entra dans la maison d'un ami, les visages de ceux qui l'entouraient ne pouvaient plus se contenter des discussions stériles sur la loi. Nicodème, semblant être transformé, leur parla de la nécessité d'une nouvelle naissance. Ces mots tombaient comme des graines de vérité dans un sol nu, mais tous ne comprenaient pas cette nouveauté. Ils regardaient curieusement, perplexes, et certains murmuraient des doutes. « Que signifie naître de nouveau » demanda l'un d'eux, l'ironie perçant sa voix. Nicodème s'éclaircit la gorge, conscient du défi qui l'attendait. « Je vous le dis, vous devez être né d'eau et d'esprit, » répondit-il avec conviction. « L'esprit souffle où il veut, et vous en entendez le son, mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Jean 3, 5-8, le silence s'installa dans la pièce, chacun semblant digérer ce qui venait d'être dit. Même si des murmures de dénégation circulaient, une part d'eux désirait comprendre. Nicodème approfondit, ces paroles empreintes d'urgence et de passion. N'est-il pas écrit que le Seigneur nous a promis un Sauveur, un qui effacerait nos péchés, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Ces retrouvailles, autrefois pleines de fierté et de certitude, étaient désormais teintées d'une soif spirituelle. Cependant, la tension montait. Certains regardaient avec défi, incapables d'accepter que la foi, et non la loi, était désormais le fondement de l'appartenance à Dieu. Dans cette atmosphère de contestation, un jeune homme, saisi par la vérité, s'approcha. « Mais si nous croyons,
Que faire de nos traditions? Que faire des sacrifices? La voix de Nicodème s'éleva, franche et déclarative. Ce que vous appelez tradition, le Seigneur l'a accompli. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le don de l'Esprit. Ne voyez-vous pas? La promesse est ici, vivante. C'est le temps du renouvellement, c'est le temps de la grâce. Les mots couraient comme du feu à travers la pièce. L'atmosphère, sombre et pesante, commençait à se transformer. Nicodème pouvait voir que son partage portait ses fruits, même si c'était avec difficulté. Mais la lutte pour recevoir la vérité exigeait une acceptation du cœur, une ouverture d'esprit que peu étaient prêts à embrasser. Alors qu'il priait pour eux, implorant la lumière de Dieu pour illuminer leur compréhension, une promesse germait au fond de lui. Étonnamment, il se souvint des paroles de Jésus, prononcées avec tant de profondeur, qu'il avait tant touché. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3h14, à ce moment-là, Nicodème savait que sa mission était bien plus qu'une simple parole à partager. C'était un appel à vivre, à se rendre compte que le royaume de Dieu n'était pas simplement une doctrine, mais une réalité vivante, à vivre et à expérimenter. L'accomplissement de la promesse, grandeur divine révélée par la foi, les amenait tous vers un chemin nouveau. Car nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, se rappelait-il en se tenant là, confiant que cette œuvre allait se poursuivre en lui, révélant toujours plus du plan merveilleux de Dieu. Dans les jours qui suivirent, l'ombre de l'incertitude planait encore sur Jérusalem. Nicodème, bien qu'embrasant la vérité du Christ, craignait d'être conspué par les siens. Chaque rencontre avec ses pairs devenait un champ de bataille entre l'obscurité de la tradition et la lumière de la révélation. Il ne pouvait échapper à cette lutte intérieure. Le poids de la loi pesait sur ses épaules comme une armure rouillée, un joug dont il savait maintenant qu'il pouvait être affranchi. En se rendant au temple, un lieu de prière et de rencontre, Nicodème aperçut des groupes de disciples effectuant des offrandes. Leurs visages, illuminés par la foi qui brillait en eux, contrastait douloureusement avec celui des pharisiens, qui, inflexibles, maintenaient leur doctrine périmée. Leurs lèvres murmuraient des prières rituelles, mais leur cœur demeurait froid. « Seigneur, pria-t-il silencieusement, montre-moi comment apporter cette vérité à ceux qui m'entourent. Que dois-je faire ?» Soudain, une voix résonna dans son esprit, comme un doux souffle. « Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Nicodème comprit qu'il devait être un instrument de paix, un pont entre l'ancien et le nouveau. Fort de cette compréhension, il se mit à rechercher les disciples de Jésus, des hommes à la foi vive. Un après-midi, alors qu'il errait dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, il rencontra un groupe de disciples. Parmi eux, Pierre, la passion aux yeux flamboyants, parlait à une foule qui l'écoutait avec ferveur. Nicodème, touché par le récit de la résurrection de Jésus, s'avança, son cœur vibrant d'une curiosité ardente. « Vous parlez des nouvelles de Jésus de Nazareth » interpella-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Connaissez-vous sa puissance et sa promesse ?» Pierre, surpris mais reconnaissant, hocha la tête. Sa promesse est celle de l'Esprit Saint, un don fait à tous ceux qui croient. Il pria pour les hommes rassemblés, les exhortant à se repentir et à saisir ce don. Leurs cœurs s'ouvrirent tel un champ sous la pluie, réceptifs à la lumière qui illuminait leurs esprits. Nicodème, écoutant chaque mot, dut rivaliser avec ses propres doutes. « Et si la loi nous dit de suivre d'autres chemins, que devenons-nous » s'interrogea-t-il, une lutte toujours présente en son sein. Pierre, sensible à cette lutte, répondit avec douceur. « La loi a été un guide, mais maintenant, elle est accomplie en Christ. Le Fils de Dieu nous libère de la mort pour donner la vie. » La vérité frappait Nicodème avec une force renouvelée. Un murmure finit par s'élever dans son esprit. L'Esprit Saint, tout-puissant, lui révéla que ce n'était pas une rébellion contre la loi, mais un embrassement d'un chemin plus grand, est l'amour incommensurable de Dieu qui se donnait à ceux qui croyaient. Au moment où Pierre termina ses paroles, des âmes s'éveillaient, les yeux brillants d'espoir. Nicodème chercha à participer, car quelque chose l'appelait à se lever parmi ses premiers croyants. « Je veux être le témoin de cette lumière » s'écria-t-il, sa voix portée par l'enthousiasme naissant. Cependant, au loin, parmi les édifices élancés de Jérusalem, les ombres des pharisiens, témoins de ce renouveau, s'enroulaient dans l'anxiété. Ils percevaient une menace à leur autorité. La tension montait, un conflit spirituel se profilant à l'horizon, tandis que la vérité commençait à se répandre. Les paroles de Jésus résonnaient en lui, révélant une réalité plus profonde. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14h6. Alors que Nicodème observait la transformation autour de lui, il savait qu'il était à l'aube d'un avenir déterminant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que la ténacité de la vérité nécessiterait d'affronter des ténèbres bien plus profondes. Dans les jours qui suivirent son engagement aux côtés des disciples,
Nicodème se trouva confronté à une tempête de sentiments contradictoires. La foi, si vibrante et engagée, oscillait avec la peur des représailles. Le temple, autrefois pour lui un lieu de sécurité, devenait un champ de bataille où la lumière du Christ devait affronter les ombres ténébreuses du dogmatisme. Il se tenait là, au milieu des offrandes, son cœur partagé, conscient que l'heure de la vérité approchait. Lors d'une rencontre clandestine avec quelques disciples, Pierre partagea une vision pressante. Un jour, nous serons tous témoins d'une puissance qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Une affirmation qui fit vibrer l'âme de Nicodème. Il se souvint des paroles de Jésus, cette promesse d'un consolateur à venir. Quand sera-t-il révélé ? Demanda-t-il, l'urgence dans sa voix. Lorsque nous séjournerons en prière et en quête de l'Esprit, répondit Pierre avec une conviction inébranlable. Nous recevons la force dont nous avons besoin pour affronter les pressions de ce monde. C'est alors que nous saurons. La nuit venait alors que Nicodème, seul, errait dans les ruelles étroites de la ville. Les étoiles scintillaient, son regard se perdait dans l'immensité du ciel. L'écho des prières lointaines et des chants résonnait dans son cœur. « Donne-moi le courage, Seigneur !» pria-t-il. Son âme luttait pour devenir ce pont entre les deux mondes de la foi. Il sentait le poids des âmes pesant sur ses épaules. Soudain, une vision se présenta à lui. Il vit une lumière éclatante, comme une colonne de feu, se tenant au-dessus du mont Sion. Les cœurs des hommes et des femmes se levaient, leurs voix chantant des cantiques qui magnifiaient le nom du Seigneur. Et au milieu de cette clarté, il discernait une silhouette familière. Jésus, non pas en tant qu'enseignant, mais comme le roi en gloire, levant la main en bénédiction sur son peuple. « Qu'est-ce que cela signifie » s'exclama-t-il, la voix tremblante. L'Esprit Saint chuchota en lui, lui révélant que c'était le prélude à un mouvement qui transformerait non seulement Jérusalem, mais le monde entier. Le lendemain, alors que Nicodème s'aventurait dans l'enceinte même du temple pour apercevoir les disciples, il entendit des murmures inquiets des pharisiens. « Ces hommes perturberont nos traditions. Ils veulent perdre nos gens, » disait-elle un des eux, agitant les bras avec anxiété. Nicodème, galvanisé par la vision qu'il avait eue, s'avança. Il parla avec assurance. « Frères, ne devons-nous pas écouter ces femmes et ces hommes qui parlent avec puissance d'une nouvelle alliance ? La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Le tumulte grandit parmi les pharisiens. C'était une déclaration audacieuse, une prise de position qui risquait de le coûter cher. Les murmures des approbations des disciples derrière lui furent promis un avenir de conflit. Alors que la tension montait, une voix se fit entendre, percutante comme le tonnerre. C'était Gamaliel, un homme de sagesse parmi les siens. « Si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et si cela vient des hommes, cela s'éclipsera. » La salle fut silencieuse, et Nicodème sut que cette parole était une lumière dans l'obscurité qui enveloppait la vérité de tel évangile. Mais il savait aussi que ce n'était que le début, que des épreuves plus grandes les attendaient. Le plan divin se révélait, et avec chaque pas, une promesse était en train de se déclarer à travers lui. Car il a été dit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. » Hébreux 8h10. La révélation de Dieu était-elle un fleuve puissant, et Nicodème comprit qu'il serait un des agents de cette transformation, même au milieu des tempêtes les plus violentes, car le royaume de Dieu était à portée. Sans jamais se résoudre à renoncer à la lumière, il se tenait prêt à toute éventualité, conscient que ce qu'il ne savait pas encore, c'était combien ce chemin exigeant serait en réalité un voyage profond vers la vérité ultime. Les jours s'écoulèrent, et le bruit des préparations pour la Pâque se faisait chaque jour plus intense dans Jérusalem. Le temple, orné de bandelettes de lin et de fleurs fraîches, semblait vibrer d'une anticipation palpable. Cependant, au cœur de cette effervescence, Nicodème luttait toujours avec son engagement nouveau vis-à-vis de Jésus et de ses disciples. Dans son visionnage intérieur, il voyait sans cesse l'image de la lumière céleste qu'il avait été révélée, mais la terreur du rejet et de la persécution persistait dans ses pensées. Un soir, alors que le crépuscule englobait la ville, il rejoignit à nouveau les disciples dans une petite maison, éloignée des regards indiscrets. L'atmosphère était chargée de prières et d'attentes. Jean, avec son regard pénétrant, parlait de l'esprit que Jésus avait promis. « Nous devons être unis dans notre demande », affirmait-il. « Cherchons la puissance de l'esprit pour nous fortifier. » Nicodème, inspiré par la foi vibrante de ces hommes, leva la voix, ses mots balbutiants résonnant d'angoisse. « Et si le monde nous persécute ? Si notre voix devient un cri dans le désert, que ferons-nous » Et en réponse, André ajouta avec douceur, « Ce que nous avons reçu ne provient pas de notre force, mais de celui qui nous appelle. Sa promesse est plus grande que nos craintes. » Dans cette tension, une foi nouvelle commença à germer en Nicodème, bien que l'ombre du doute persistât. Plus tard, il sortit seul dans les rues,
sa tête en proie à des pensées tumultueuses. Il errait le long du fleuve Cédron, écoutant le murmure de l'eau qui semblait porter des promesses de renouveau. Une fois de plus, il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, fais-moi comprendre la portée de tes promesses. » Alors qu'il priait, un léger souffle de vent balaya le noyer au bord de la rivière. Immédiatement, il ressentit une présence, intensive et chaleureuse. Un frisson parcourut son échine. « Es-tu là, Seigneur ?» Il ferma les yeux, son esprit se concentrant. Dans son cœur, il perçut ces mots comme un murmure de l'esprit. « La vérité vous rendra libre. » Jean 8h32. Ce moment sacré fut une révélation. La liberté tant espérée ne viendrait pas par l'acceptation des autres, mais par l'acceptation de Christ dans sa vie entière. Il devint conscient que l'Esprit Saint ne lui insufflerait pas simplement du courage, mais qu'il serait aussi le catalyseur de transformation personnelle et communautaire. Au matin suivant, un bruit inattendu résonna à l'extérieur de la maison où les disciples se réunissaient. Une foule, excitée et agitée, se massait devant la porte. Par curiosité, Nicodème se dirigea vers la fenêtre pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, il vit Pierre fermement défendant la cause de Jésus avec une telle autorité et puissance que même les sceptiques vacillaient. « Ces hommes ne sont pas ivres, mes frères, » déclarait Pierre. « Ils sont remplis de l'Esprit. Comme il a été prophétisé par Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Joël 2h28. Nicodème sentit son cœur s'enflammer. C'était le commencement d'une œuvre plus grande qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il savait qu'il devait s'engager profondément, abandonner toutes ses réserves. Aujourd'hui, pensa-t-il, c'est le jour de ma déclaration définitive. Se tournant vers le ciel à nouveau, les larmes aux yeux, il murmura, « Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que ta volonté soit faite en moi. » Car il devenait clair à Nicodème que même au cœur des tumultes, la vérité du royaume était en train de se manifester, et il était appelé à en être un témoin et un participant actif. Alors qu'il répétait cette déclaration, une paix débordante enfla son âme, et il sut que sa vie serait à jamais transformée. Une promesse évidente lui était faite, celle de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. « Et je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Ce plan, souverain de Dieu, déjà en marche, promettait une délivrance pour tous, et Nicodème, avec espoir renouvelé, accueillait chaque instant de cette destinée divine à venir. Les jours passaient et la tempête spirituelle qui déferlait sur Jérusalem ne montrait aucun signe d'apaisement. Nicodème, désormais intimement lié à la communauté des disciples, saignerait son âme avec une ferveur étrange. Alors que les pleurs d'angoisse s'entremêlaient aux chants de louange, l'écho des promesses de Dieu résonnait en lui, le poussant à se lever avec audace dans un monde où l'obscurité tentait toujours de dominer. Dans le tumulte du temple, les voix de ceux qui condamnaient la nouvelle foi ne faisaient que croître. Le temps des sacrifices approchait, et les pharisiens, fidèles à la loi, se rassemblaient pour dénoncer ceux qui osaient appeler Jésus le Messie. Nicodème savait que leur cruauté était alimentée par la peur de perdre ce qu'ils avaient toujours connu, mais il sentait également que l'amour de Dieu se propageait comme une flamme à travers les âmes de ceux qui, à l'instar de lui, avaient embrassé la vérité. Un matin, alors que le soleil se levait vainqueur sur l'horizon, illuminant les rues poussiéreuses de Jérusalem, Nicodème s'approcha des disciples réunis sous un arbre. Les visages radieux de Pierre, Jean et André lui apportaient une chaleur réconfortante. « Nous devons aller au-delà de nos peurs », déclara Peter, sa voix résonnant d'un enthousiasme brûlant. Le royaume de Dieu approche, et chaque instant passé en silence est une occasion perdue de prêcher l'Évangile. Les mots de Pierre frappaient Nicodème comme des flèches de vérité. Il ressentait le poids de sa propre hésitation. Était-il prêt à se lever et à défendre la lumière? Le souvenir de sa rencontre avec Jésus restait gravé dans son cœur, mais la peur du rejet, de la persécution et même de l'excommunication pesait lourdement. N'est-il pas écrit, commença-t-il, mettant de côté ses doutes, que ceux qui sont nés de l'esprit sont libres de la loi de la chair? Ses amis l'écoutèrent avec attention, leur regard plein de compréhension. Nous avons reçu une nouvelle vie. Si c'est vrai, nous ne pouvons rester silencieux. La réponse ne tarda pas. Les disciples se levèrent, remplis d'un esprit ardent. C'était le moment pour eux de partager avec ceux qui ne savaient rien des promesses qui jaillissaient des Écritures comme des sources d'eau vive. Ensemble, ils prirent la décision de sortir et d'affronter celles et ceux qui défendaient les anciennes voies. La place du temple était grouillante. Nicodème, d'un pas hésitant mais déterminé, s'approcha des pharisiens qui étaient en train de discuter des lois et des traditions. « Frères, » commença-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'avait imaginé. « Je vous implore d'écouter. Ce que nous proclamons ne vaut-il pas plus que ce que nous avons toujours connu ?» Un murmure se leva dans la foule, des regards curieux se tournant vers lui.
Son cœur battait, mais la présence de l'Esprit en lui apaisait ses tourments. Nous avons découvert un vrai chemin de salut en Jésus de Nazareth. Ses paroles ne perturbent pas la loi, elles l'accomplissent. Il est l'agneau de Dieu, donné pour nous. Des cris de mépris s'élevèrent instantanément parmi les opposants. Comment oses-tu, Nicodème? En tant que maître d'Israël, tu es tombé dans l'hérésie. Mais, alors qu'il avait l'intention de retirer ce qu'il venait de dire, le Saint-Esprit en lui l'animait d'une force qu'il n'avait jamais connue. Ne vous trompez pas, continua-t-il, persistant avec fermeté. La vérité que Jésus apporte n'est pas une menace pour notre héritage, mais l'accomplissement des promesses faites à notre peuple depuis des générations. Je vous exhorte à tourner vos cœurs vers lui. À ses côtés, des murmures d'approbation commençaient à filtrer. Des disciples, émus par son courage, commencèrent à élever leur voix. Nous avons vu ses miracles. Nous avons entendu ses paroles. C'est en lui que réside notre espérance de rencontre avec le Père. La tempête qui s'était déchaînée dans l'assemblée avait repris les rênes d'eux. L'enthousiasme, mais Nicodème savait qu'il ne fallait pas se laisser distraire. Alors qu'il se tenait là, entouré par les disciples, il savait que des conséquences sévères pourraient suivre ce moment, mais il devait rester ferme. Les pharisiens, acculés par la puissance de la vérité proclamée et par leurs propres incertitudes, réagirent avec colère. Nous devons le faire taire, ou ce mouvement sabotera notre autorité. Des discussions à voix basse commençaient à se former. Nicodème sentit un frisson parcourir son échine, une sourdine des ténèbres prêtait à se déverser dans le monde, mais il s'accrocha à la promesse. La lumière l'emporterait sur les ténèbres. Il est écrit, « Le Seigneur est un feu dévorant, et nous sommes appelés à représenter ce feu sur terre », proclama un des disciples, galvanisé par son esprit. La foi collective grandissait, du matériel contre la spiritualité, la lumière contre les ténèbres. À cet instant, le visage de Jésus s'imposa dans son esprit, et il se remémora cette invitation silencieuse à renoncer aux peurs, à embrasser la vérité avec toute la force du royaume qu'il habitait. « Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », murmura-t-il en lui-même, conscient que là se tenait son appel. « Car je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Le combat pour la vérité commençait. Alors que les esprits s'échauffaient et que les ténèbres menaçaient, il était sur le point de découvrir que ce chemin bien que semé d'embûches révélait est l'œuvre souveraine de Dieu et l'ultime promesse de régénération pour tous ceux qui croyaient.